Alors bonjour amis de l'art fluide pour les débutants. Aujourd'hui ce petit tutoriel va être consacré à la technique du Dutch pour, le soufflet. Donc voilà ma toile, c'est une toile de 40 par 40. Avant de commencer, je vais vous montrer la préparation de la toile et comment bien faire pour protéger la partie arrière, ici, de la peinture. C'est important, sinon ça va vous laisser des gouttes ici. Et au final, c'est pas très joli et pas très agréable par la suite. Pareillement, je vais vous expliquer là tout de suite, personnellement. Donc une toile est fournie avec des petites cales de tension que l'on va mettre dans les quatre coins. Alors personnellement, je ne mets pas les cales de tension tout de suite. Je préfère tendre ma toile en humidifiant l'intérieur avec un pulvérisateur tout simplement. Et ça va permettre à la toile de se tendre. On voit, elle n'est pas forcément tendue au début, mais l'humidité va la tendre. Ensuite, quand la toile sera séchée, utilisez vos cales de tension. Parce que c'est, à mon goût, quand on la tend tout de suite avec les cales de tension avant de faire la peinture, quand elle va sécher, votre toile, malgré que vous l'avez déjà tendue, elle va se détendre à nouveau. Et vous allez vouloir taper sur vos cales pour pouvoir à nouveau la retendre, ça sera plus compliqué pour vous. Vaut mieux la tendre définitivement quand la toile est sèche. Comme ça, vous avez une toile qui reste tendue constamment et bien tendue. Voilà, c'était pour le petit détail. Nous allons passer maintenant à la préparation. Donc moi je conseille de prendre du scotch qui n'a pas une grosse adhérence. On coupe des bandes. Voilà. On vient appliquer le long du bord, le scotch, bien à faire adhérer votre scotch, hein, pensez-y. Voilà. Alors personnellement, je prends une petite spatule, je viens ensuite couper ce qui dépasse, sans appuyer trop pour pas couper la toile. Hop, voilà, j'enlève ce qui dépasse. De chaque côté, évidemment. Voilà, de cette manière, vous protégez l'arrière. La peinture, elle ne peut pas venir couler sur le bois et le châssis de votre toile. Alors ensuite, je prends 4 punaises j'achète des grosses punaises, hein, et je viens les mettre dans les angles. Je les rentre complètement. Et voilà. C'est prêt. Alors voilà, maintenant que la toile est prête, elle est humidifiée et de ce fait, elle s'est tendue toute seule, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous allons commencer notre Dutch pour. Je tiens à préciser les ratios pour le Dutch pour, c'est très important. On va faire un ratio de 1, 1, 1. Alors, on va mettre une part de peinture acrylique pour obtenir une fluidité comme celle-là, une part de votre médium, peu importe lequel que vous utilisez, personnellement c'est du Floetrol, et une part d'eau. Voilà. On obtient ainsi une consistance assez liquide, mais pas trop non plus. Il faut que ça puisse glisser et se déplacer facilement sur la toile. Alors, pour ma part, je vais mettre du rouge de perle, qui est un blanc nacré, un bleu clair, et un orange jaune. Ma base, c'est un blanc. Alors, pour la base
qu'on appelle aussi le coussin, ou les couleurs, on va faire exactement le même ratio. 1, 1, 1. Très important. Si vous avez besoin d'avoir plus d'informations pour la préparation, n'hésitez pas à me laisser un petit message, je vous répondrai sans aucun problème. Je réponds toujours à tout le monde. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe Facebook L'Art Fluide pour les débutants, que vous trouverez en lien sur ma chaîne YouTube. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre tous les tutos qui sont déjà en place et les futurs tutos à venir, car je vais en préparer de plus en plus, en expliquant le mieux que possible la manière de faire les choses. N'hésitez pas à laisser un petit like si la vidéo vous a plu et abonnez-vous. C'est très sympa de votre part de sentir votre soutien. Donc voilà, nous allons maintenant procéder à la mise en peinture. Alors si vous utilisez un sèche-cheveux pour souffler, essayez de trouver un sèche-cheveux qui va souffler de l'air froid. Évitez le plus que possible l'air chaud car ça va altérer en surface la peinture puisque ça va la chauffer. Elle risque de se mettre à sécher rapidement en surface puisqu'elle est chaude et pas du tout en profondeur. Donc il va se produire probablement des craquements ou des ondulations qui seraient pas belles. Donc voilà. Pour ma part, j'ai un petit compresseur à la maison. Donc j'utilise ceci sur lequel j'y ai adapté ces petits embouts qu'on peut acheter sur internet. On en trouve de tailles différentes, des tout petits fins, des un petit peu plus larges, des encore un petit peu plus larges. Celui-ci est un bec arrondi, comme on voit. Donc voilà, pour ce petit détail. Ah oui, autre chose, très important, les proportions, la quantité de peinture que l'on va mettre sur la toile, c'est important de la vérifier. Alors je ferai un mini tuto expliquant combien de quantité en fonction de la taille de la toile. Mais c'est pas compliqué du tout. Par exemple, pour une toile qui va faire 30 par 30, on va mettre en totalité 300 millilitres de peinture. C'est le total de peinture qu'il faut mettre. Pour éviter de gaspiller et que ça tombe trop sur les bords. Et surtout, ne pas avoir de surépaisseur. Et quand on a de la surépaisseur, on a des ennuis après au séchage. Ça va craquer, tout simplement. Si on ne prépare pas assez, eh ben on risque de devoir préparer en précipitation une nouvelle quantité de peinture. Forcément, comme on va la mélanger rapidement, il y aura des bulles d'air et ça ne sera pas terrible pour votre toile. Donc voilà, pensez à ça. N'hésitez pas à poser des questions à ce sujet-là. Je répondrai, je vous expliquerai comment quantifier votre peinture en fonction de la taille de votre toile. C'est pas sorcier du tout, le calcul est très très simple, hein, mais pensez-y vraiment. De la même manière, il faut penser à chasser les bulles. Donc, soit on utilise ceci, un petit brûleur pour les crayons brûlés, ou alors il y a aussi cette façon de faire. Faites d'abord remonter vos bulles, ça aplanit aussi votre peinture. En tapotant, ça fait remonter les bulles. Ensuite, légèrement, un peu de chalumeau. Voilà. Donc, les peintures, comme on peut le voir sur la vidéo, je pense qu'on les voit, il n'y a pas de bulles d'air. Pourquoi? Je les ai préparées 24 heures à l'avance. Il faut essayer de préparer au moins 24 heures à l'avance et ça vous évitera d'avoir beaucoup de bulles.
l'avantage du compresseur, c'est que ça permet de contrôler le flux d'air. Alors je change de bec, je passe à un petit peu plus fin. Voilà pour la partie soufflage. On va chasser un maximum de petites bulles, s'il y en reste. Donc voilà, ça vous montre un petit peu la technique du soufflage. Ensuite, on peut venir aussi travailler un peu pour donner des effets un peu de pointe. Alors, vous observez que des cellules se sont formées. Donc, je n'ai mis ni huile de silicone, ni aucun activateur de cellules. Pourquoi j'ai des cellules? C'est parce que j'ai des peintures opaques, des peintures semi-opaques et surtout des peintures transparentes. Et quand on superpose, par exemple, une peinture opaque sur une peinture transparente, automatiquement, on va se retrouver avec des cellules quand on va souffler ou quelle qu'en soit la technique. Le pourquoi, c'est assez simple, c'est parce que les peintures qui sont dites opaques vont couler dans les peintures qui sont dites transparentes. Et quand on va les souffler ou les déplacer, ou par exemple passer le chalumeau, ces peintures-là qui ont coulé vont remonter. Et en remontant, elles repoussent la peinture transparente et elles créent des cellules. Donc on peut très bien obtenir des cellules sans même avoir à mettre de l'huile de silicone ou un activateur de cellules. Il suffit juste d'alterner entre l'opaque et les transparentes. Et ici, on a des zones très jolies avec de très belles cellules. Je vous montrerai bien évidemment ça une fois terminé en gros plan. Donc, une fois séché, je ferai une miniature sur la chaîne YouTube pour vous montrer parce que actuellement le rouge de perle, son effet n'est pas visible. Il ne sera visible que quand la peinture aura entièrement séché. Et l'effet du rouge de perle, c'est magnifique. Ça donne un aspect nacré qui est vraiment très très joli. Donc voilà, amis de l'art fluide pour les débutants, j'espère que cette démonstration de ce Dutch pour vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous voulez un tutoriel spécifique, écrivez-moi un petit message et je ne manquerai pas de vous préparer ça. Merci à tous, je vous fais maintenant un gros plan du tableau et
N'hésitez pas à me laisser un petit message pour me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, l'alternance des couleurs opaques et les couleurs transparentes vont nous donner ce genre de cellules. C'est juste magnifique.